monde, on se retrouve pour une petite vidéo création d'une petite pochette, soit pour Noël accrochée sur votre sapin avec des petites friandises ou des petits quelque chose dedans, ou soit pour utiliser lors de vos échanges avec les petites copines. Donc en fait on va faire un carré de 15-15 et on va le mettre en forme losange et on va faire une marque à 5 cm de chaque côté et sur la pointe opposée pareil, d'accord. Donc on fait un petit marquage. Le papier, il faut utiliser un papier double, enfin imprimé des deux côtés. Et la partie que vous avez face à vous, c'est ce que vous allez voir à l'intérieur de votre petite pochette. D'accord? Alors, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles abonnées, comme toujours. Merci aux anciennes d'être toujours présentes. Et je vous remercie pour vos petits messages que vous m'avez mis. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas... J'ai eu plusieurs messages en fait de copinettes, enfin d'abonnés qui m'ont dit désolé, on met pas toujours un petit message, mais on est toujours là. Il n'y a aucune obligation de message. C'est juste que c'est vrai qu'on voit nos abonnés monter et pas forcément les messages ou les petits pouces, donc on ne sait pas qui est derrière les abonnés, on ne sait pas s'ils sont là juste de passage ou s'ils sont là régulièrement. En fait, c'est plus ça qui est dommage, je trouve, quand on met pas même juste un petit coucou ou un petit pouce ou vous voyez, comme ça, en fait, on a un petit retour sur qui nous regarde et qui apprécie ce qu'on fait. Donc voilà, c'était juste pour ça, mais il n'y a aucun souci. Moi, la première, je regarde des vidéos, je ne mets pas toujours un message. Il y a des fois, je regarde le début de la vidéo, finalement, ça ne m'intéresse pas plus, donc je zappe. Enfin, je veux dire, on est tous pareils, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous inquiétez pas. Donc, nos petites marques. On va donc, je ne sais pas si vous allez le voir, hein, mais donc ici j'ai une marque à 5, une marque à 5, une marque à 5, une marque à 5, d'accord. Et en fait, je vais tracer au plioir ou à la main ou avec le massicot, hein, on marque le pli comme ça, d'accord, de vos 5, mais en diagonale en fait. Je vais vous montrer. Hein. D'où c'est qu'il est? Il est là. Avec le papier moucheté, je vois plus trop mes marques. Donc en fait, quand c'est comme ça, vous mettez sur votre rainure une marque ici, une marque là, et hop, vous passez votre plioir. Comme ça, vous avez votre pli. Et je fais pareil sur mon pli de l'autre côté. Donc là, j'en ai un là et j'en ai un là. Hop, on se met bien dans la rigole. Voilà, et on peut tracer. Donc là, j'ai mes deux plis. C'est très très simple. Hein. Donc quand on est comme ça, vous voyez, j'ai mes plis qui partent donc de mes 5 de là et de mes 5 là, et des 5 là et 5 là. Donc j'avais fait mes traces et je suis venue faire mes diagonales comme ça. Maintenant, je vais plier vers l'intérieur. Là, je plie vers l'intérieur. D'accord? Donc on se retrouve avec ça. Et maintenant, je vais plier les deux vers l'extérieur. Alors, bien pointe à pointe. Hop, on appuie et on vient. Voilà. Hop. Et du coup, ça nous fait une petite pochette là et une petite pochette là. D'accord? Donc, on peut coller son dos. Moi, je vais le coller. N'utilisez pas un papier trop épais parce qu'après on a du mal avec les épaisseurs à plier. Je fais des cochonneries. Voilà.
on appuie bien pour que ça adhère. Alors aujourd'hui on est mardi matin et on était en vigilance rouge cette nuit pour les crues. Bon, chez moi ça a été. On a eu du tonnerre cette nuit, mais on n'a pas eu, on a eu de la pluie, mais pas en grosse quantité. Donc ça a été. Par contre, on a des endroits pas très loin, hein, je veux dire 20-30 km de chez nous, ils sont bien inondés. Hein. Mon fils ce matin, son patron l'a appelé pour dire que c'était pas la peine qu'on vienne le conduire parce qu'il ne pouvait pas accéder au chantier, donc c'était pas la peine d'aller travailler. Il est en maçonnerie, donc il ne pouvait pas accéder au chantier. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a une première petite pochette qui est là. D'accord? Et on retourne et on a la même chose qui est de l'autre côté. Alors moi, je propose de faire une petite perfo. Hop. Comme ça. Et d'y glisser un petit ruban qu'on peut accrocher dans le sapin, admettons, ou sur une déco, peu importe. Vous voyez, vous pouvez y glisser. Hop, mettons 2 petits sachets de thé, 2 petits chocolats. Après, si c'est des échanges, une ATC passe. Ça fait 7 de large sur à peu près la pochette. Hein. Si c'est presque 7 de haut aussi. Donc une petite ACC, vous pouvez la glisser dedans. On peut y mettre des découpes, on peut y mettre beaucoup de choses. Hein. Donc comme ça, et puis on peut la suspendre du coup. Donc là, comme je suis dans les teintes bois et tout ça, je vais mettre plutôt une petite ficelle. Hop, que je viens glisser. Hop, on lui fait un petit nœud. Zoup. Oh. On va plutôt faire autrement. J'ai une crevasse là juste sur le bout de mon doigt, alors ça fait super mal. Je suis toujours embêtée. Dès qu'on arrive l'hiver, je suis toujours embêtée avec mes doigts. Bon, je l'ai prise trop courte, ma ficelle. Je vais la prendre plus grande. Il y en a une déjà coupée. Voilà. Hop, on va faire une boucle comme ça. Pas trop courte si on veut pouvoir l'accrocher au sapin. Hop. Et voilà, vous voyez, on l'accroche sur le sapin. Alors si on y a mis des petits chocolats, des petits sachets de thé, on peut y mettre le prénom, admettons. On peut y mettre un petit peu de déco. Alors, on va regarder dans ces décos de Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, moi, l'année dernière, tous les blocs avec des die cuts à l'intérieur, je les ai tous découpés et je les ai mis en pochette par rapport au bloc que c'était. Vous savez, je ne sais jamais comment ils s'appellent, les Luxe Paper Book. Ceux-là de chez Action l'année dernière, à l'intérieur vous avez des papiers et vous avez aussi tous des die cuts. Et moi tous les die cuts je les ai enlevés des planches et je les ai mis comme ça par thème du bouquin. Comme là c'était sur tous les bleus, l'hiver en bleu là. Donc celui-là c'est plus un peu nature. Donc on va peut-être mettre de la déco de celui-là. Alors je vais enlever mes petits sachets pour être bien à plat, et puis on va venir mettre qu'est-ce qu'on va mettre? For you. Je vais couper ça.
Je vais couper là. Alors moi j'enlève les petits picots qu'il y a de l'attache des die cut parce que j'aime pas du tout quand on voit les petits picots. Je trouve que ça fait pas fini. C'est les petites attaches sur les blocs en fait. Hein. Il y a tous des petits picots blancs. Voilà. Oups. On va venir le poser là. Hop. Qu'est-ce que je pourrais venir y mettre? Alors là, j'ai un cerf. Un cerf que je vais venir mettre. Vos croisements sont pas fermés, donc en fait, vous pouvez glisser aussi. Ça peut soit servir de petite pochette supplémentaire, soit y glisser aussi vos embellissements, enfin vos die cut pour garnir. Hop. Ce que je vais faire avec le cerf, comme ça il n'y a que la tête qui va sortir. Regardez ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Et derrière, on peut y mettre un petit quelque chose aussi. Comme ça, il est garni des deux côtés. Alors là, on a une espèce d'étoile. Il ne reste plus beaucoup sur cette teinte-là. Enfin, moi, les couleurs bois, nature, tout ça, c'est ce que j'aime. Donc, là, c'est une lune. Des citrouilles. Je vais mettre alors citrouille et paquet cadeau. Hop. Vous voyez, c'est tout simple. Oups. C'est tout simple à faire. Mais bon, ça fait une petite pochette supplémentaire où on peut y glisser ses petits cadeaux. Même une carte cadeau, un billet, on peut y glisser plein de choses. Hein. Et puis bon, je vous dis là pour Noël, mais ça peut être pour toute autre chose aussi. Hein. La ficelle, on n'est pas obligé de la mettre. Ça peut juste faire une pochette quand on fait un échange avec une copine. Hop, un petit papier cadeau. Là, on a une citrouille longue. Je vais le glisser là derrière. Hop. J'espère que vous n'avez pas eu de dégâts chez vous avec les intempéries parce que bon, ça a touché un petit peu, ça a touché pas mal de monde et il y a des endroits vraiment, quand on regarde les infos, ça fait peur. Hein. Les gens qui ont perdu leur maison, soit par la tempête, soit par l'eau. On a des amis sur le Boulonnais là. À Boulogne, enfin à côté de Boulogne-sur-Mer, ils ont eu 25 cm d'eau dans leur maison. Là, je suis déballée pour eux. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Surtout qu'ils venaient de la rénover, leur maison. Alors, ouais. Voilà le deuxième côté. Regardez, c'est tout mignon. Hop. Et du coup, bon ben moi,
là j'ai mes petits sachets de thé, donc je vais les glisser à l'intérieur. Et voilà, notre petite suspension qu'on peut mettre au sapin, qu'on peut mettre un peu partout. Hein. Si vous faites une déco de Noël, ça peut être suspendu aussi. Hop, voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et puis pareil, hein, là on est parti sur un carré de 15-15. Si vous partez sur plus petit, vous avez une plus petite pochette. Si vous partez sur plus grand, vous avez une plus grande pochette. Hein. Y a pas... On peut faire un peu de toutes les tailles. Donc si vous avez des choses plus grandes à offrir, vous agrandissez votre pochette et puis ça marche aussi. Hein. Voilà, voilà ma petite créa d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.